Principal, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, depuis une semaine, on met en lumière les contradictions du Premier ministre qui dit qu'on va faire un profit avec l'énergie qu'on va vendre aux minières dans le Nord. Hier encore, il a répété, ça va être le coût marginal plus un profit. Or, on a vu que dans le cas d'Adriana, le chiffre de 3,6 cents le kilowattheure est sur la table. Dans le cas d'ArcelorMittal, le gouvernement a vendu notre électricité pour 4,3 cents le kilowattheure. Or, le coût marginal, Monsieur le Président, il est autour de 10 cents. Donc, on est loin, avec ces ententes-là, ou ces projets-là, ces hypothèses-là, on est loin du 10 cents, du coût marginal, puis on est encore plus loin des profits que le Premier ministre s'est engagé à nous faire faire comme Québécois. Monsieur le Président, nous autres, on veut savoir, et je pense qu'il y a pas mal de Québécois qui veulent le savoir, c'est quoi le fameux coût marginal plus profit dont parle le Premier ministre? Ça va être quoi le tarif auquel vous allez vendre notre électricité aux minières? Bref, à partir de quand est-ce qu'on commence à faire de l'argent avec votre plan marketing du Nord? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je remercie quasiment le député de Marie-Victorin de sa question. Ça permet de préciser. Premièrement, on mêle les dossiers. On va distinguer Adriana et les autres projets des hypothèses de travail versus les faits d'ArcelorMittal. ArcelorMittal, effectivement, le droit tarifaire pour la simple et bonne raison qu'il y a de la transformation au Québec. On viendra toujours pas nous reprocher maintenant l'opposition qui souhaite avoir plus de transformation sur la Côte-Nord que quand on a une compagnie comme ArcelorMittal avec un gros projet d'expansion à la mine de Fermont, où on parle de projets pas loin de 2 milliards, et la création d'emplois de pas loin de 1000 emplois, avec une usine de boulettage à Port-Cartier d'offrir le tarifel. Là, je ne comprendrai plus vraiment où qu'ils en sont. Donc, ArcelorMittal, oui, le tarifel, et je le dis, toutes les minières qui auront des projets d'expansion pour qu'il y ait de la transformation au Québec, on va appliquer la stratégie de 2006 qui dit que le tarifel pourra être accordé s'il y a de la création de richesses et des retombées économiques suffisantes pour justifier le tarifel. C'est notre gouvernement qui a ramené de 175 MW à 50 MW, la limite à laquelle, au-delà de ça, ça prend la permission du gouvernement d'avoir le tarifel. C'est un outil précieux qu'on veut utiliser avec discernement, Monsieur le Président. Complémentaire, Madame la députée de Vachon. Oui, merci, Monsieur le Président. Le ministre des Ressources naturelles mélange deux choses. Il y a une mine à Montréal, puis il y a une usine de bouletage à Port-Cartier. Là, on ne vous parle pas d'usine de bouletage à Port-Cartier, on vous parle de la mine à Montréal, c'est de l'extraction. Le ministre libéral dit une chose aux citoyens, mais en fait une autre avec les minières. Pour tous les gros consommateurs, les 50 mégawatts et plus, la décision appartient au ministre des Ressources naturelles. Que le ministre arrête d'abdiquer ses responsabilités. Qu'est-ce que le ministre des Ressources naturelles attend pour s'occuper de nos affaires? Quel est le prix d'électricité de base qu'il va offrir aux minières en extraction? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. C'est maintenant mon tour de remercier la députée de Vachon de me donner l'opportunité d'éclaircir la situation. Savez-vous qu'ArcelorMittal, ils ont le tarif L à la fois pour l'extraction minière à Fermont et à Port-Cartier? C'est parce qu'ils sont à Port-Cartier? Sinon, il n'aurait pas eu le tarif L, on se comprend dessus. Donc, l'idée suivante, c'est qu'il y a moins de 50 mégawatts, qui est demandé à Fermont, et c'est au-delà de 100 mégawatts à l'usine de boulettage, M. le Président. Donc, quand on regarde, nous, on regarde, en fait, l'enveloppe totale. La mine, est-ce qu'il y a de l'extraction plus de la transformation? S'il y a de la transformation, évidemment, le tarif L est un outil très, très précieux. Terminant. Et quand j'aurai l'occasion, sans doute, en supplémentaire. Complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le ministre vient de confirmer qu'il a accordé le tarif L pour de l'extraction au Mont-Wright, à Fermont. Alors là, on veut savoir, si vous l'avez fait pour Arcelor au Mont-Wright, vous allez le faire pour les autres également? Si vous ne le faites pas, si ce n'est pas le tarif L pour l'extraction, ça va être quoi? À partir de quand on commence à faire de l'argent avec l'extraction? À partir de quand on commence à vendre notre énergie à profit, comme le premier ministre s'est engagé à le faire? Ou est-ce qu'on va se faire avoir encore comme Anticosti quand vous avez vendu nos droits pour un plat de lentilles? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, ArcelorMittal a des opérations à Fermont et des opérations à Port-Cartier. On se comprend bien. Donc, on parle d'un investissement de 2 milliards de dollars qui a été annoncé l'an passé, la création de
centaines d'emplois. Il y a des calculs qui ont été faits, les retombées économiques, la création de richesses, et nous en sommes venus à la conclusion qui méritait le tarif faible parce que c'est une intégration, M. le Président. On pourrait prendre Fer et Titane, qui, en fait, a des opérations à Sorel également. Le député de Richelieu le sait. Mais soyons clairs, c'est une compagnie qu'on parle strictement d'extraction minière sans aucune transformation. Ça sera le plein tarif, M. le Président. Terminant.